dans votre FNM numéro 24. Aujourd'hui, dans Faits et Nouvelles de Magic the Gathering, on vous parle des nouvelles règles concernant la mana et bien sûr votre librairie, aussi les dommages. On va vous parler aussi du nouveau set alors qui va sortir dans le Secret Lair. Un nouveau set très intéressant. Et on termine avec quelques faits concernant un set de Magic the Gathering. Alors, on a une histoire à vous raconter et on aimerait ça, bien sûr, avoir vos commentaires. Faits et nouvelles de Magic the Gathering, FNM 24. On part ça! Bienvenue dans votre FNM numéro 24. Aujourd'hui, alors, on commence en vous parlant, bien sûr, de sujets très intéressants. Mais avant de parler de ces sujets-là, alors, on parle bien sûr des nouvelles règles, du nouveau set, alors de Zeta 7 sur Secret Lair et d'une petite histoire concernant un set de Magic the Gathering. Abonne-toi à la chaîne, c'est gratuit. Like notre contenu si t'aimes ça et partage-le sur les réseaux sociaux. Alors, concernant, bien sûr, les nouvelles règles de Magic the Gathering, les nouvelles règles concernent, bien sûr, les dégâts qui vont être assignés, alors, dans une phase de combat. Il n'y a plus nécessairement d'ordre, alors, dans l'assignement des dégâts, quand plusieurs créatures vont venir bloquer une de tes créatures, qui est quand même assez forte. Alors, tu vas pouvoir, à ce moment-là, disperser les dégâts. Tu ne seras plus obligé d'éliminer, alors de détruire et d'envoyer tous tes dégâts sur la première créature. Tu vas pouvoir les disperser alors sur chacune d'elles, peu importe. Et bien entendu, jusqu'à temps que on obtienne le total de force, alors de power de ta créature. Il n'y a plus non plus de fenêtre de sauvegarde. Alors, lorsque tu veux faire un instant, un sort défensif, pour bien sûr protéger une de tes créatures, genre un Giant Growth, tu vas être obligé dans le fond de le faire un peu avant, étant donné que c'est seulement qu'à la phase des dégâts, alors le Combat Damage, alors qu'on va connaître dans le fond quelle créature va obtenir alors les dégâts en tant que tels, les dommages faits à sa créature. Trample et Dead Touch vont continuer bien sûr d'agir. Il n'y a pas de changement de ce côté-là. Ça prend bien sûr un nombre total power moins la toughness de la créature pour pouvoir passer alors à l'adversaire et faire des dommages. Et bien sûr, Dead Touch, bien, c'est la même chose. Aussitôt qu'on fait des dégâts à une créature, que ce soit 1 ou 10, bien, celle-ci va bien sûr mourir. Concernant les habilités de mana, il y a un petit changement de ce côté-là. Au niveau, il y a une restriction au niveau de la librairie. On considère maintenant une habileté qui fait piger ou qui fait miler. Alors, sur le dessus de la librairie, n'est plus considérée comme une habileté de mana. C'est une habileté à ce moment-là qui va devenir une habileté qu'on va retrouver sur le stack. Et ça va changer un petit peu certaines cartes, effectivement, l'effet de certaines cartes. Alors, on va pouvoir répondre. Alors, les adversaires vont pouvoir répondre. Alors, étant donné que l'habilité va être sur le stack, on va pouvoir répondre à l'habilité en tant que telle. Exemple, par exemple, on a une carte comme Selvala Explorer Return. Alors, un Elf Scout qui va s'engager, on va la taper pour justement faire en sorte de révéler chez chaque joueur le top de la librairie. Et pour chaque non-land card qui va être révélé à ce moment-là, on va ajouter une mana verte et gagner de la vie. Alors, cette habilité-là, bien sûr, va tomber sur le stack et on va pouvoir répondre à ce moment-là en instant pour pouvoir, bien sûr, un peu contrecarrer son effet. Un peu la même chose avec une autre carte qu'on connaît très bien, la Chromatic Sphere, qui est un artefact très intéressant, qu'on payait 1, qu'on engageait pour la sacrifier, pour ajouter une mana, mais piger aussi une carte. Alors, l'habilité va tomber sur le stack et on va pouvoir à ce moment-là, alors, nos adversaires vont pouvoir y répondre. Concernant le nouveau set de Zeta 7 qui va être offert par Secret Lair, alors sur le site de Secret Lair le 2 septembre, alors dans la journée du 2 septembre, allez voir la date, mais aussi l'heure justement de parution de ce nouveau set.
Ils vont être vendus sous forme de booster. C'est la première fois que Secret Lair va vendre, dans le fond, des Secret Lair, mais sous forme de booster. Et on va, d'une certaine manière, dans ces boosters, retrouver des cartes, alors une commune rare et de très belles cartes quand même. On parle des vieilles cartes qui ont été faites et réalisées dans les années, alors 1992. Et c'est pour cette raison que sur Secret Lairs, on va vous vendre chaque booster au coût de 19,92. Alors 19,92 sous US. Alors le paquet de boosters. Dans lequel vous allez pouvoir retrouver alors, des vieilles cartes avec justement des dessins qu'on avait justement imprimés pour préparer le jeu de Magic the Gathering. Alors, c'est comme la version, alors, avant la version numéro 1 alpha, on avait joué avec des cartons et on avait imprimé certains dessins sur ces cartons-là. On a des super cartes, alors, la Noire Elves, Bird of Paradise, qu'on va retrouver dans le set, alors que vous allez pouvoir retrouver dans les boosters, Brainstorm, Savannah Lion, Pyroblast, un Live from the Loam, un beau Chrome Mox qui ressemble à une boule disco, un Lentax, Oboro Palace in the Clouds, un Dark Steel Monolith, un Soul Ring, Beautiful Strix, Will of Misfortune, Mother of Runes, Good Snipe, Glimpse the Impossible, Giant Spider, Doomsday et plusieurs autres que je ne vous ai pas montré aujourd'hui, mais qui vont se retrouver dans ce set-là, le Zeta set sur Secret Lair. On termine notre FNM numéro 24 d'aujourd'hui en vous parlant alors d'un set alors qui aurait pu apparaître dans la série le bloc alors de Scars of Mirrodin, qui est apparu en 2010, alors qui a fait l'année 2010, septembre, octobre, novembre, décembre, et en 2011, alors janvier, février, mars, avril. On parle bien sûr du set Scars of Mirrodin avec Scars of Mirrodin, Mirrodin Besiege, où justement les Phéryxiens alors attaquent alors le plan. Et c'est là que ça a été très intéressant car Wizard of the Coast a proposé dans le fond aux joueurs et aux joueuses de Magic the Gathering de voter qui allait gagner la guerre alors sur Mirrodin. Est-ce que c'est les Phéryxiens? Est-ce que c'était les Miranes? Alors, c'est ce qui a été très intéressant. Alors, les gens ont voté à ce moment-là pour que le set New Phyrexia, alors sorte en troisième set du bloc Scar of Mirrodin. Ce qui signifie que le set Mirrodin pur, alors n'est jamais sorti à la fin au début de l'année 2011. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que prochainement, dans le nouveau set en 2026, au mois de septembre, de Reality Fracture, on va retrouver une des cartes alors qui aurait pu apparaître dans Mirrodin pur. Alors, et on parle bien sûr de la carte Dark Steel Angel, alors qu'on peut voir ici. Alors, Dark Steel Angel, une carte qui permet, dans le fond, laissez-moi un instant, alors qui coûte 9, colorless, c'est un ange, un artefact créature qui a flying et indestructible. Tu ne peux pas perdre la partie et tes adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Et les créatures, alors que tu contrôles, peuvent pas gagner des -1/-1 compteurs alors à ce moment-là. Alors une carte qui aurait probablement apparu dans Mirrodin pur. C'était notre Faits et Nouvelles de Magic the Gathering, alors numéro 24. Merci d'être là tout le monde, merci de nous regarder. N'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux nos capsules. Ici Yannick H. Bonne semaine à tous.